Bonjour, bienvenue sur la quatrième séquence qui porte sur les outils juridiques de planification et de gestion du littoral en Afrique de l'Ouest. Les outils juridiques représentent tous les moyens juridiques permettant de formaliser une activité quelconque. On peut citer les conventions, les lois, les décrets, les directives, les codes, les protocoles, les contrats et même d'autres documents juridiques non cités. Il existe plusieurs types d'outils juridiques au niveau national et international. On les regroupe en textes législatifs, textes réglementaires, conventions, protocoles internationaux. Les textes législatifs et réglementaires constituent l'ensemble des textes qui fixent les règles de vie en commun, s'imposant à tous sur le territoire national. On note une hiérarchie des outils juridiques. C'est ainsi que nous avons la Constitution, les traités internationaux, les lois organiques, les lois ordinaires et les principes généraux de valeur législative, les décrets autonomes, les décrets d'application et enfin les arrêtés. Au Cap-Vert, parmi les outils juridiques, nous avons le décret numéro 14/2016 du 1er mars qui crée la possibilité de sauvegarder les écosystèmes littoraux existants et d'améliorer la gestion et la planification. On peut citer aussi la loi numéro 44/6/2004 du 12 juin. Ce présent décret définit et établit le régime juridique des biens et domaines publics maritimes de l'État. En Guinée-Bissau, parmi les outils juridiques qu'on y trouve, on peut citer la loi sur les évaluations environnementales, la loi de base sur l'environnement, la loi cadre des aires protégées, actualisée en 2011. En République de Guinée-Conakry, le Code de l'environnement peut être cité, de même que le Code de la pêche, le Code de l'urbanisme, le Code minier et enfin le Code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse. En Mauritanie, on peut citer, entre autres outils juridiques, l'ordonnance numéro 88-120 du 31 août 1988 portant délimitation et statut juridique de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental. On peut aussi citer la loi numéro 2045 du 26 juillet 2000 portant Code de l'environnement. C'est le cas aussi du décret numéro 2006-92 relatif au domaine public maritime. Et enfin, on peut citer le décret relatif aux études d'impact environnemental. Au Sénégal, parmi les outils juridiques, on peut citer la loi numéro 2015-18 du 13 juillet 2015 portant Code de la pêche maritime, la loi numéro 2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier, la loi numéro 2019-3 du 1er février 2019 portant Code pétrolier. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne continuation.